Puis il l'emmène dans un garage désaffecté. Dutroux la viole et l'oblige à poser pour des photos pornographiques. Jean-Jacques Viseur était l'avocat de Laurence. Aujourd'hui encore, il reste marqué par le cynisme de Dutroux. Après le viol, He probably tells them, now that I have these pictures, if you ever say anything about this, or I get caught, I will post these and show the world these pictures of you. It's the only thing I could think of. il hésite et à plusieurs reprises, il discute avec les complices qui l'ont rejoint ou qui sont dans une pièce à côté de celle où il a procédé au viol pour savoir si la victime a pu le voir, a pu mesurer par des indices où elle était, où elle avait été transportée. Et l'on discute parfois ouvertement à l'égard d'une enfant de 12 ans. On discute devant l'enfant de savoir si on va la tuer ou pas, parce qu'elle pourrait avoir vu ce qui se passait. Mais à l'époque, Dutroux prend chaque fois la décision de ne pas tuer, mais d'aller abandonner la jeune fille à proximité de l'endroit où elle a été enlevée. Et chaque fois, avec cette démarche assez horrible, et dans le cas de la plus jeune, on lui donne des bonbons. Dans le cas d'une jeune fille plus âgée, et les deux ont été déflorés, on lui donne un peu de monnaie en lui disant « va ainsi chez le médecin ». Au total, Dutroux commet comme cela 5 viols avant d'être dénoncé par son complice. Mais pendant le procès, il nie absolument les faits. Il donne l'impression à tous ceux qui ont participé à ce premier procès d'être un être vraiment totalement cynique, méprisant la vie d'autrui, méprisant la personne d'autrui, et beaucoup plus préoccupé par sa situation et les problèmes qu'il ressent dans sa situation que par la gravité des faits. Et ça, ce sont des faits qui marquent et qui permettent, 10 ans, 20 ans après, de se dire que l'on a eu le sentiment de rencontrer une forme de l'horreur absolue. Finalement, Marc Dutroux est condamné à la peine maximum, 10 ans de prison. I'm going to pretend I read that wrong. It says 100 years, right? It doesn't say 10 years. It says 100 years, right? Are you kidding me? Belge. Les Belges. Are you serious? Are you kidding me? Belgium? Huh? 10 ans? Tu fous de ma gueule avec 10 ans. 10 ans. So your country thinks that a human being's life is worth 10 years. That's it. 10 years. This is a long time ago. So I'm going to pray. I'm going to pray that you guys woke up and that today it would be life in prison, even maybe the death penalty. Please, for the love of God, don't. I mean, this is ridiculous. That is insulting to the people he raped and killed. Oh. Wow. I am more shocked about this than what this piece of shit did. En détention, il écrit des dizaines de lettres aux juges et à ses avocats. Il se pose en victime injustement condamnée. Alors, après 6 années de prison, il est libéré. He spent 6 years for raping children. Oh, okay. Malgré l'avis du procureur qui reste horrifié
par la gravité des faits. Maître Nicaise était à l'époque l'avocate de Marc Dutroux. What the? See, this pisses me off. Le ministère de la Justice, en fonction de la gravité des faits ou du caractère moins grave de certains faits, portait la détention jusqu'à pratiquement la moitié de la peine. Et donc, je dirais que son dossier a été suivi comme l'étaient tous les dossiers de l'époque, sans traitement ni de faveur, ni de traitement particulièrement sévère à son égard. C'était, pour ce type de dossier, une issue et un cours normal. Dutroux est libre. Et de sa première condamnation, il retiendra qu'il ne faut jamais laisser de victime vivante. Good job. Good job. Put him back on the street, and now he learned his lesson. Don't let him live. Là, on est en 1992. 1992. I swear, 30 fucking 4 years later. I swear you guys better have learned your lesson. 10 years. 6 with good behavior? Are you serious? Are you kidding me? That is so ridiculous. I can't. I just can't. Dutroux a été condamné pour ses premiers viols, il a purgé une partie de sa peine, il est libéré en conditionnel. Il va enlever Julie et Mélissa en 1995, c'est-à-dire 3 ans plus tard. 92-95, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 années? Est-ce qu'il va se tenir tranquille? Non. En fait, je crois qu'on peut dire que Marc Dutroux ne s'est jamais véritablement tenu tranquille. Of En course. 92, il sort de prison. Au mois de novembre, quelques mois plus tard, à Charleroi, à la patinoire, il va se livrer à des attouchements sexuels sur des fillettes. Il est arrêté par la police. Il est arrêté. I think I have to stop. I have to stop. I have to stop this video because I know what it's going to say. I mean, Il est interrogé. Et puis, on le relâche. nobody took his name down and then realized that he had just come out of prison for rape and he's assaulting little girls. And you ask him a couple questions and then you release him. Oh là 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 là. C'est pas facile. Sans se soucier, sans essayer de savoir, d'en savoir un peu plus sur la personnalité de cet homme. Il n'y a personne qui fait le lien entre son passé et puis ses attouchements à la piscine. Il y a une personne qui sait. Il y a son médecin traitant, ce médecin que Dutroux est censé Smart. voir régulièrement depuis sa sortie de prison. Et son médecin traitant, lui, il est au courant, mais il n'alertera pas les autorités judiciaires, il ne dira rien à personne. Sur cette rechute. Rien sur cette rechute. Alors, il y a peut-être une explication à cela. Plus tard, on dira que Dutroux lui a parlé de l'acharnement de la police et de la gendarmerie contre lui, qu'on lui en veut personnellement. Alors, est-ce que son médecin l'a cru? En tout cas, il n'alerte personne. Pire, il va même lui délivrer une ordonnance médicale et lui prescrire des calmants qu'il semble ensuite que Marc Dutroux ait utilisé pour droguer ses futures victimes. Ces attouchements-là sont-ils les seuls écarts de Dutroux pendant ces 3 années? Non, non. En 1992, la même année, c'est-à-dire qu'il va très vite, il est arrêté par les gendarmes qui travaillent sur toute une série de vols commis dans la région. 2 fois arrêté after he's released for raping 4 people. Et les gendarmes vont aller perquisitionner ces maisons. Et on découvre que Dutroux fait des travaux dans plusieurs caves de plusieurs de ces maisons. Les gendarmes He lui was already preparing. posent la question, pourquoi ces travaux? Et lui leur répond tout naturellement, j'aménage
les caves des maisons que j'ai achetées. Et là, c'est hallucinant parce que les gendarmes qui ont en face d'eux cette personne qu'ils connaissent, donc ils ont le dossier, dont ils savent qu'il est un pédophile récidiviste, eh bien, ils ne vont même pas se poser la question de savoir à quoi sont destinés ces travaux qu'il est en train de réaliser dans les caves de ces maisons. Dutroux, violeur identifié et fiché, a donc pu récidiver et c'est déjà un scandale. Mais ça n'est rien à côté de ce que la Belgique va apprendre 15 jours après la libération de Sabine et Laetitia. I hope the country lost their fucking mind, and like, I really hope they almost like a civil war against the judicial system that you guys have in place. Seriously, I mean, is there any schooling involved to become a policeman or a detective? Do you have to train, or do you just take children off the road and they say, I want to be a police officer? And you say, okay, you could be a police officer. Because they seriously have no clue what they're doing, it seems like. Like, at all. Like, pas du tout. Comprends bien. It's pathetic. And oh, la. The justice. There's no justice for these poor girls. Dès les premiers jours de l'enquête sur la disparition de Julie et Mélissa, les gendarmes étaient déjà sur la piste de Dutroux. On aurait pu les sauver. No shit. No shit.